Dans ce contexte d'explosion du prix du gaz et de l'électricité, la France est le pays qui a le mieux protégé les ménages en Europe. Nous avons anticipé davantage que nos partenaires européens. Ces chiffres d'augmentation massive des prix ne sont pas théoriques. C'est la réalité de ce que vivent des dizaines de millions de ménages en Grande-Bretagne, en Italie ou en Allemagne. Questa cifra pari al 3,5% del PIL ci pone tra i paesi che hanno speso di più in Europa. Au total, c'est 66 milliards pour aider l'économie, dont 43 spécifiques pour l'énergie. D'un côté, les aides aux familles, donc c'est 30 centimes en moins à la pompe pour l'essence. L'élimination des coûts du système de réseau qui sont normalement chargés sur le consommateur des factures d'énergie, donc ça aide beaucoup à baisser le coût des factures. La baisse de la TVA sur le gaz à 5% et des contributions ponctuelles, un chèque de 150 € pour les ménages au-dessous de 20 000 € de revenus. 22 millions d'Italiens qui ont bénéficié de ça. Ensuite, il y a le côté entreprise, c'est-à-dire des baisses d'impôts pour les entreprises énergivores, c'est-à-dire qu'ils peuvent déduire 40% des dépenses qu'ils ont fait pour payer l'énergie dès leurs impôts. This government is moving immediately to introduce a new energy price guarantee. Le 8 septembre, Liz Truss avait annoncé la mise en place d'une garantie pour que les factures d'électricité ne dépassent pas le cap de 2 500 livres par an, soit plus de 2 850 €. Donc selon le gouvernement, cela permettra aux ménages d'économiser 1 000 livres par rapport à la hausse qui avait été prévue, à hauteur de 3 500 livres à partir du 1er octobre. Cette garantie sera mise en place pour 2 ans. Les entreprises du privé et du public vont bénéficier d'une aide similaire pour cet hiver uniquement. Malgré cette aide de l'État, un foyer moyen paiera quand même plus de 1 000 livres par an par rapport à l'année dernière. À cela devrait s'ajouter 150 milliards de livres qui vont être prélevés donc des fonds publics pour les fournisseurs d'énergie pour combler la différence entre ce qu'ils paient pour l'électricité sur les marchés de gros et le prix à la consommation plafonné. S'ajoutent en fait d'autres mesures qui avaient été prévues par le gouvernement précédent, soit 400 livres donnés à chaque foyer de façon échelonnée à partir du 1er octobre et 1 200 livres pour les foyers les plus vulnérables. Pour l'instant, le gouvernement allemand a procédé plutôt par une politique de chèques ponctuels. Il a donné quelques centaines d'euros aux allocataires des minima sociaux pour payer le chauffage. Il y a eu un coup de pouce au niveau des allocations familiales et une ristourne de 300 € sur l'impôt sur le revenu. On a eu aussi des mesures sur le volet mobilité transport avec un rabais sur les carburants pendant l'été et aussi un abonnement à 9 € pour les transports de proximité. Le chancelier Olaf Scholz a aussi pris des mesures qui visent un petit peu plus largement les conséquences de l'inflation. Et dans l'eau, il y a une politique d'incitation pour des primes défiscalisées par les entreprises. Et si on fait le total de toutes les mesures annoncées depuis le début de l'année, les allègements avoisinent 100 milliards d'euros pour la population. Alors malgré ces réserves, le gouvernement allemand a fini par se rallier à l'idée d'un plafonnement des prix de l'électricité pour les consommateurs, mais il est conditionné au ponctionnement des profits d'aubaine des grands opérateurs électriques qui est discuté au niveau européen. Avec cet argent, Berlin aimerait donner un quota de kilowattheures à tarif réduit à chaque ménage et au-delà de ce quota, les ménages devraient payer le prix du marché, donc il y aurait quand même une incitation à réduire sa consommation. Côté gaz, pas de bouclier par contre, c'est plutôt l'inverse, une contribution de 2,4 cents par kilowattheure doit être ajoutée à chaque facture afin de renflouer les opérateurs qui sont privés de gaz russe et doivent acheter à prix d'or sur les marchés.